Mais maintenant que nous sommes ici, que vous êtes dehors, que vous avez cette liberté offerte par l'Amérique du Nord, nous avons peur de qui? Personne. Nous avons peur de quelqu'un? Non. C'est pour cela que je crois en vous. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire pour que ce mouvement aille de l'avant, je serai avec vous. Et sachez que ça va traverser les frontières et c'est peut-être d'ici qu'on va rééduquer ceux qui sont restés. Voilà. Vous savez que les Bamileke riches, dans le temps, ils ne volaient pas. Même s'ils volaient, c'était avec sagesse. C'est-à-dire que quand on envoie un enfant soutenir, ou quand le grand qui est déjà à Douala ou à Yaoundé ou à Kansamba, demander qu'on lui envoie quelqu'un pour qu'il puisse être performant, au moins pendant 2 semaines, on disait à cet enfant, ça pouvait être un cousin, son petit frère même, ou un enfant de voisin avec qui on avait de bons rapports. Pendant 2 semaines, voire 1 mois, on lui dit, on n'aimerait pas entendre un jour qu'il a des maux de tête à cause de toi. S'il te confie une paire de chaussures pour vendre à 10 000 francs, même si on achète à 15 000, ne dépense pas les 5 000 qu'il y a au-dessus sans lui dire. Tu lui donnes. S'il veut te faire un cadeau, il le fera. S'il ne le fait pas, continue ton travail. Et c'est comme ça que les aînés qui ont eu de l'argent coopéraient avec des enfants intelligents, qui avaient compris les leçons de la vie, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ça a fait en sorte que tous ces grands commerçants, je ne vais pas citer de nom, ils sont allés en Europe, d'autres avec peut-être 10 millions commander la marchandise. Quand ils finissaient, ils rentraient vite. Voyant qu'ils étaient honnêtes, qu'ils payaient, les Européens, ou en Italie, ou en France, ou ailleurs, leur laissaient la possibilité de commander la marchandise jusqu'à 50 millions, 100 millions, même s'ils n'apportaient que 20 ou 30. Au départ, ils donnaient 30 jours. Parce qu'ils étaient honnêtes, ils ont poussé jusqu'à 60. Parce qu'ils étaient toujours honnêtes, ils ont poussé jusqu'à 90 jours. Imaginez quelqu'un qui n'avait que 20 millions, qui commande de la marchandise pour 100 millions et qui respecte l'échéancier, il rembourse. C'est ça qui a permis aux autres d'avancer. Aujourd'hui, confie ta boutique à ton petit frère, un cousin. Ils veulent le capital avant de voler le bénéfice. Est-ce que c'est le comportement que nous voulons? Non. Qui de nous n'a pas fait l'expérience? Il achète une voiture, il envoie en Afrique à son petit frère qu'il a laissé là-bas. Il croit qu'il va se débrouiller pour nourrir la mère, pour nourrir les autres quand il y a des petits problèmes de 10 000, 20 000 qu'on appelle peu, puisque généralement on appelle de là-bas pour demander, jamais pour dire bonjour. Voilà. Alors, dès qu'il reçoit la voiture, si la voiture sort et qu'il réussit à faire des pièces, même pour faire une bonne partie de pièces, il demande l'argent à celui qui a envoyé la voiture. Voilà. La première panne, il appelle. Voilà. Si tu décroches, il dit que la voiture est tombée en panne. Donc il ne comprend pas que tu es en train de constituer comme ça un petit capital pour les rendre autonomes. Est-ce que c'est bon? Non. Voilà le côté que nous devons combattre. Dans notre association là, apprenons à être honnêtes. Apprenons à faire tout ce qui va permettre aux autres de nous envier. Parce que nous sommes la locomotive, les autres seront des wagons. Mais il faut que la locomotive soit performante. Donc, et les gens nous apprécient. C'est vrai, on est travailleurs, on a la nia, on a, bref, l'abnégation au travail, tout ce que l'homme peut faire pour survivre, le Bamileke connaît. Sauf que parmi nous, certains, même certains hommes d'affaires, ont appris à aller à une usine, dans une usine qui fabrique, par exemple, c'est à titre d'exemple, des rouleaux de papier pour la construction. Il va là-bas avec de l'argent en espèces. Il appelle le directeur commercial. Il le corrompt. Il demande qu'au lieu d'un rouleau de 100 mètres de câble, en sachant qu'on ne peut pas dérouler pour mesurer avant d'acheter, il dit que sa part doit être à 90 mètres seulement. Voilà. Mais il va payer moins cher. Comme il sait qu'on ne peut pas dérouler pour mesurer, si partout en ville on vend le câble à 20 000,
il vend le sien toujours à 20 000 pour multiplier le bénéfice. Non, soyons travailleurs, mais ne trichons pas. Montrons le bon exemple. Quand on dit à un entrepreneur ou à quelqu'un qui veut construire une maison qu'un sac de ciment peut faire 40 papiers, il dit que non, ma part doit être 50. Vous voyez, il fragilise dès l'entame son bâtiment, son immeuble. Donc ne nous étonnons pas d'apprendre que tel immeuble s'est écroulé. Parce que depuis le début, on a triché sans mesurer les conséquences. Je pense que notre association, je viens vous soutenir pour que tout ce que nous allons faire, qu'on puisse être honnête et que l'honnêteté soit notre mot d'ordre. Dans chaque réunion, il y aura des problèmes, il faut savoir. Mais, discuter à l'intérieur, lutter même, mais en sortant, soyez unis. Dire que l'autre n'a pas bien fait, ce n'est pas ce qu'on avait dit. J'ai quitté, je ne suis plus dans cette affaire-là. Il faut bannir ça. Si on tombe, on se relève. Si on échoue, tout ça c'est l'apprentissage. Je profite pour vous demander d'applaudir l'association, ceux qui ont géré l'édition de 2022 à Denver. Applaudissez encore pour ceux qui ont commencé à Atlanta. Vous avez vu le brave Tonyala. À l'entendre parler, qui peut manquer d'aller à Los Angeles? Alors, je vous dis, l'ABC est en train de s'aimer. Arrosons tous. Arrosons tous. Si on arrose, si on est honnête, si nous soutenons tous, il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'avancer, de tirer les autres et de permettre que ceux qui vont rester et qui ne jugent que par le travail mal fait, que de la triche, qui puissent comprendre que la vie désormais appartient à ceux qui savent créer, à ceux qui savent travailler en restant honnêtes. Vous savez que les Américains sont très forts, vous le savez puisque vous l'êtes. Alors, si vous voyez l'Américain confier la fabrication de tous ces gadgets en Chine, c'est pour quelle raison? Vous croyez qu'ils aiment tous les Chinois? Non. C'est que le Chinois est fort, il est bon, il est moins cher. Il ne vole pas. Il travaille. Il est 8 heures au travail. 8 heures de travail. Ce n'est pas 8 heures au travail. Au Cameroun, quelqu'un arrive à 8 heures, il accroche sa veste sur la chaise, il passe 2 heures dans une vente emportée à boire. Après, il te dit qu'il était au travail. Non. Ils sont au travail. Copions les bons exemples et félicitations, félicitations, félicitations. Allez de l'avant. One people, one destiny, one destiny. C'est bien, merci.